Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission mensuelle de Saint-Ignace vous informe. Bonjour, M. Berthe, comment allez-vous? Bonjour, Mme Rose. Ah, très bien. Le printemps s'en vient. Oui, le beau temps s'en vient. Mais il ne faut pas que ça fonde trop vite. Non, hein, c'est ça, on en parlait encore hier. Les nouvelles, on voyait ça, qu'il faut faire attention avec la fonte. Il faut que ça fonde dans le jour, puis que ça gèle la nuit, pour laisser le temps de l'eau s'écouler. C'est ça. D'accord, on va commencer tout de suite à parler de la séance du Conseil du 5 mars dernier. Et comme toujours, on s'en va toujours avec comptes à payer et les dépenses qui ont été faites. Les comptes à payer, ce mois-ci, ça totalise 53 025,43. Puis les plus gros montants sont M. Ghislain Lambert, l'ingénieur, à 2 299. Ça, c'était les plans et devis qu'il a fait pour le prolongement de la rue d'Église, parce qu'il avait fait les plans et devis pour la rue du B. Mais là, il a fait aussi pour la rue d'Église, parce qu'on a vérifié les tuyaux, puis c'était vraiment à refaire. On a aussi ABC Environnement. Ça, c'est pour le 1037 Saint-Michel. C'est un nettoyage il y a eu des nettoyages un peu de choses, des égouts, puis on a fait passer une caméra dans les égouts pour être sûr que tout était beau, à 3233. Aussi, on a EBI Environnement à 10 113, ça c'est les collectes, comme les vidanges, la récupération, les pétricides, ainsi de suite. On a aussi les plus montants inspecteurs canins, 2475, ça c'est toutes les vignettes. Ils viennent l'acheter à la municipalité, nous autres, il faut retourner l'argent à l'inspecteur canin. Puis le dernier gros montant, on a ici Sel Frigon, à 18 521,37, ça c'est 4 voyages de sel pour cette année. Fait que ça totalise 53. Il y a eu aussi 69,30 pour le logiciel. Ça, c'était sur la carte Visa. C'était le logiciel pour le fax. Puis des dépenses incompressibles, les plus gros montants ce mois-ci, on a le contrat de déneigement, le 4e versement de 12 653 $. On a aussi la cote-part de la MRC dans la partie 1 qui totalise 100 248,98. Puis je pense que ça, on fait 3 paiements, c'est 30 du coût, si je ne me trompe pas, durant l'année, pour payer notre cote-part MRC qui totalise au total 164 525 $. Donc, ça... Même, excusez-moi, je pense que je me suis trompé. C'est 162 812,65, parce que ça, c'est le total, mais il y a 2 montants à soustraire pour... Parfait. Donc, c'est ce qui clôt la partie chèque payé. Et voilà, tout est payé, la municipalité va bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va aller au point 8, si vous êtes d'accord. Programme Desjardins Jeunes au travail. Bon, ça, c'est un programme pour les... C'est un premier emploi. C'est Carrefour Jeunesse Emploi avec Desjardins. C'est eux qui passent les entrevues. Puis lorsqu'ils ont des jeunes, puis s'ils ont des jeunes de Saint-Ignace, bien nous autres, souvent, on en prend un, puis nous le recommandent, parce que c'est eux autres qui passent les entrevues. Puis nous autres, c'est tout le temps pour un aide-moniteur, pour notre camp de jour, qu'on va chercher. Fait qu'à ce moment-là, il nous dit si la personne est compétente pour faire l'emploi qui est sélectionné. On rappelle, c'est ça, là, que ça va être à compter à peu près du 3 avril que les annonces vont être envoyées. On en a parlé un petit peu dans le Quad 9. Et la date limite d'inscription est le 26 avril. Et voilà. Puis on essaye, c'est bien important, c'est qu'on essaye tout le temps de ne pas refuser aucun jeune de la municipalité. L'année passée, on dit tout le temps qu'on en prenait 70, mais l'année passée, on a monté à 80, donc on engage un aide-moniteur de plus, parce que, vous savez, il faut répartir, c'est ça, un ratio pour les jeunes. C'est surtout aussi les jeudis, ils font des sorties presque toutes les semaines, fait que donc, ça prend du personnel, puis souvent, des fois, ils demandent des bénévoles à les accompagner surtout quand c'est une grosse sortie. C'est ça. Maintenant, point 9, le compteur Pitney-Bowes. Ça, c'est le compteur Pitney-Bowes, c'est pour les timbres, la timbreuse qu'on appelle. Ça, c'est un contrat de 3 ans qui va débuter le 1er novembre 2019, puis c'est au coût de 71,64 $ par mois. Donc, c'est ça que ça va coûter pour louer la machine. Pour louer la machine pendant 3 ans. OK. Règlement sur le traitement des élus municipaux. Bien, ça, c'est le règlement qu'on a passé. Là, il est adopté. Bien, ça, c'est le règlement. Vous savez que le fédéral, l'allocation qu'on avait, qui était non imposable, elle devient imposable. Donc, c'est l'ajustement qu'on a fait pour pas que les conseillers puis le maire soient pénalisés. C'est en bien ça. Maintenant, Roxane Lemay, formation. Ça va très bien, Anna? Oui, elle va très bien. C'est ça. Pour son DMA, attendez un peu, je vais vous dire, parce que des fois, les noms, on n'a pas tout le temps ça en tête. Son DMA, c'est un directeur municipal agréé.
c'est ça, c'est sa 5e formation sur 6. Puis c'est pour l'adjudication des contrats municipaux, le fondement et obligations et contrôles. Ça, c'est le coût, c'est 379. C'est plus taxes applicables. Puis elle le fait à la municipalité, c'est direct. Elle le fait sur l'ordinateur, sur le web. Puis à l'heure actuelle, ça va très bien. Les 4 premiers ont tout le temps eu des notes de 75 et plus, 75 et plus. Fait que donc, c'est très, très bien. Puis elle s'en va dans le bon chemin de la formation. C'est sûr et certain que, même si elle a son DMA, il faut se dire une chose. Moi, je pense que Mme Lemay, avant de savoir tout ce que Mme Messier sait, on va lui donner encore un bon 2-3 ans. Parce qu'il y a le mot formation, mais il y a le mot expérience. Et voilà, c'est en plein ça que je m'en allais vous dire, parce que l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert tranquillement avec le temps. Exactement, c'est parfait. Maintenant, au point 12, dérogation mineure. Mais ça, c'est une dérogation mineure, c'est un terrain dans le rang Saint-Luc. Le terrain, il y avait, je pense, c'est 64 mètres carrés, non, 64 mètres de façade à la rue Saint-Luc. Là, le terrain qui est là, ils veulent le diviser en deux. Le terrain, il se trouve à avoir 32 mètres chaque de façade à la rue Saint-Luc. Puis ce que la municipalité exige, c'est 25 mètres. Mais par contre, le terrain, il manque à peu près 40 mètres carrés pour être conforme, pour avoir un bâtiment dessus. Oui, pas un bâtiment. Il manque 40 mètres carrés, surtout pour avoir une fosse septique avec un champ d'épuration. Okay. Mais après avoir discuté avec l'inspectrice en urbanisme, puis avec la CCU, mais l'inspectrice en urbanisme, Mme Sanson, nous a dit qu'il y a de la place en masse pour mettre une fosse septique avec un champ d'épuration qu'on devrait. Fait que la CCU a recommandé au conseil d'aller de l'avant. Fait que le conseil il a accepté la dérogation mineure. Okay. Ça peut être unanime, mais c'était majoritaire. Majoritaire, parfait. Maintenant, il y a l'avis de motion puis projet de règlement déléguant à la directrice générale le pouvoir de former des comités de sélection. Le 13 et le 14, les 2 points qu'on a là, c'est le même. Ça, c'est pour autoriser la directrice générale lorsqu'on va d'appel d'offres, que ce soit pour le contrat qu'on veut, surtout ces professionnels. C'est pour mandater Mme Messier d'y aller sur... comment on dit ça donc? Invitation? Non, pas sur invitation. C'est pour... Faire des comités de sélection. Oui, former des comités de sélection, mais c'est ça prend des notes. Autrement dit, quand on voit à cette manière-là, c'est pour... attendez un peu, je vais vous le dire si je l'ai. C'est la politique, l'utilisation d'un système de pondération. De pondération, c'est parce que ce soit que... N'importe quel appel d'offres, ils vont envoyer 2 enveloppes. Une, ils vont ouvrir, ça va être des notes dedans parce que c'est tout sous pondération. Puis en temps normal, ça prend à peu près 70 points pour te classer. Okay. Puis un coup, tu as ton 70 points classés, mais je vous dis, s'il y a 5 enveloppes, puis s'il y a 5, mettons, contracteurs qui appliquent, puis il y en a 3 qui obtiennent 70 points et plus, les 2 autres sont en bas. Mais les 2 qui sont en bas de 70 points, c'est qu'eux autres, on n'ouvre même pas la 2e enveloppe. Ceux qui sont en haut, là, on ouvre, puis c'est là que... Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir le meilleur... c'est-à-dire le prix le plus beau. Parce qu'il y en a un dedans, s'il a poigné 80 points, puis l'autre, il en a 70. Puis celui qui a 70 points, c'est lui qui est le plus beau, mais l'autre... Il est plus haut, comment ça se traite de 50, 60 000. Puis si les points est encore plus haut après, bien, c'est lui qu'il faut reprendre. C'est ça. Puis dans le fond, les points, c'est pour justement standardiser un peu. Est-ce qu'il y a les bons équipements, voilà. Dans les délais? C'est quoi son expérience de travail ailleurs? C'est des nouvelles normes maintenant. C'est des nouvelles normes, ça fait longtemps que ça existe. Mais nous autres, on n'avait pas vraiment passé une résolution, puis même un règlement pour... l'autoriser. Tandis que là, on le fait, puis là, le conseil va décider qu'on s'en va en pondération, bien là, Mme Messier, puis là, on vous le dit, le comité qui est formé, ça va être, il y a Mme Messier, puis il y a 2 autres personnes, puis pas des élus. Okay. Puis les élus, ils n'ont pas le droit de communiquer, puis ils n'ont pas le droit de parler des contrats. Il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence nulle part. Bon. Si c'est d'accord, on va prendre une pause, puis on va continuer l'ordre du jour. Ouais. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour après la première pause. Et avant la pause, justement, on parlait justement d'un comité de sélection, justement, pour les appels d'offres. Et les deux autres points, le 15 et 16 maintenant, c'était l'avis de motion et le projet de règlement pour déterminer le montant qu'on va donner à ceux qui participent au comité. Ça, c'est, Madame et Messieurs, bien là, le Conseil a décidé de donner 40 pièces par personne qui veut être sur le comité. C'est 2 personnes. On rappelle que ce ne sera pas des élus parce qu'on ne veut pas avoir des gérants, que ça va être des gens qui vont être ça peut être d'autres directeurs généraux de d'autres municipalités. Ah, OK. Et je pense que c'est ça qui va se diriger, parce que c'est des personnes qui connaissent aussi des personnes... Le système. C'est surtout le système de pondération qui est quand même est assez épineux, puis il faut que ça soit... bien compris puis bien utilisé, puis bien expliqué. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que là, puis ces 2 personnes-là, ben, on autorise à donner 40 pièces. Parce que je pense que c'est une rencontre qu'ils font, au moment qu'ils ont toutes les enveloppes, ils vérifient les points, après ça, quand il arrive... Il y a des procédures. C'est ça, il y a des procédures pour tout le monde. Le point 17, Chambre de commerce, achat de 2 billets, c'était pour l'activité, je crois, du 6 mars. Du 6 mars, qui s'est fait quand c'est M. Champagne qui est venu, le ministre... Hugo Dubé, oui. Le ministre de l'Infrastructure, quand il est venu à la Chambre de commerce, puis on avait acheté 2 billets de plus, parce que moi, le billet, vu qu'on est membre de la Chambre de commerce, mon billet, il était dans le forfait qu'on prend. Fait qu'il y a 2 conseillers qui voulaient être présents aussi, fait qu'on a acheté 2 autres billets. Okay. Maintenant, soumission F. Braconnier électrique. Ça, M. Braconnier, on nous a demandé, c'est parce que quand on est en appel d'offres présentement pour refaire la patinoire, là, je sais que j'ai vu dans les journaux, puis sur SAO, pour la slab de béton, tout, ça, c'est une appel d'offres. Puis aussi, il va y avoir pas directement un appel d'offres, on était par invitation pour tout le restant, faire la structure, les bandes, la clôture tout le tour, s'il y a de la peinture à faire, pour tout le restant. Mais il y avait l'électricité, parce qu'il va y avoir 2 poteaux à changer, puis là, on va changer la bande d'où ce que l'eau arrive, on va la changer de place. Fait que donc, toutes ces affaires-là pour amener l'électricité dedans. Fait que lui, il nous a fait une soumission, on lui a demandé, parce que vu que M. Braconnier, c'est un électricien de la municipalité, fait qu'on lui a demandé de nous faire un appel, fait que ça devrait monter à 12 500 plus taxes pour tout faire ce qu'il y a à faire pour la nouvelle patinoire. OK. Maintenant, il y a eu des nominations de représentants pour la mobilité du transport puis l'Office municipal d'habitation. Ça, la mobilité du transport, c'est la MRC de... Il n'y a pas, faut vous dire ça, je me souviens vraiment de ce nom-là. C'est la MRC de Pierre de Sorel qui organisait ça, ils ont formé un comité pour le transport. Puis ils ont demandé aussi des personnes de la Rive-Nord. Je sais que dans la Rive-Nord, ici, il y a la MRC qui a été sollicitée, il y a Saint-Ignace, puis il y a la Noret. Puis je sais que les ministères des Transports des 2 côtés, autant sud que nord, ils sont supposés être du comité. Vous savez, moi, le conseil, j'ai demandé au conseil de me nommer sur ce comité-là, parce que je vais aller voir c'est quoi. J'ai une petite idée. J'imagine que ça doit être pour le fameux pont. Mais si c'est vraiment pour le fameux pont, mais je ne penserai pas d'être sur le comité bien des années. Parce que vous savez, ma position sur ça, sur le pont, puis la position du conseil, nous autres, le pont, on sait que si jamais il y a un pont qui se fait, de ce qu'ils ont dit entre la Noret et Contrecœur, on sait que la personne elle demande que ce que la traverse arrête complètement. Puis s'il n'y a plus de traverse, bien, je m'excuse. Et moi, je pense pas. Puis aussi, ça va devenir plus coûteux pour les travailleurs à aller travailler à Sorel
que de le faire, parce que là, ils ne pourront plus aller à pied. Il va falloir que ça soit en auto. Ça va coûter plus cher en auto traverser le pont que prendre la traverse, tandis que là, il y a beaucoup de travailleurs qui y allent à pied, puis ils restent en auto, ben non, ils vont en bicycle l'été. Parce que c'est... Vous parlez qu'il y a des investissements aussi qui sont faits au niveau du traversier présentement. En plus, justement, parce que là, ça va commencer, nous autres, bientôt, parce que tout est réglé. Ça devrait commencer début d'avril ou début mai, quand j'ai parlé avec le chargé de projet. Puis aussi, il faut dire une chose. Moi, je pense que Sorel devrait, au lieu de travailler pour un pont de la ville de Sorel, ça, c'est mon opinion, là, personnelle, elle devrait travailler pour que la 30 se rende jusqu'à 55 à Trois-Rivières. Je pense que le développement serait bien mieux. Parce que là, c'est beau un pont en plein arrêt contre-guerre. Mais parce que les gens qui vont partir pour aller magasiner, ils n'iront pas à Sorel. Ils vont continuer, puis ils vont se rendre à Saint-Bruno, ainsi de suite. Ils vont être aussi proches. Fait que, moi, c'est pour ça que je dis, on sera mieux de travailler, puis ça va être une des positions que je vais tenir, d'essayer de forcer le ministère à finir, parce que la 30 était supposée de se rendre jusqu'à Trois-Rivières. Et ils ne l'ont pas fait. Fait que c'est dans ce sens-là que moi, je veux aller là pour aller travailler pour ça. Parfait. Puis l'Office municipal d'habitation? Bien, ça, ils m'ont nommé. C'est sûr que c'est moi qui siège là présentement, avec 2 autres conseillers. Là, j'ai été nommé là, mais c'est pour tout. Mon poste, c'est pour 3 ans. Mais il faut dire qu'au mois de juin, l'Office municipal d'habitation n'existera plus. Ça va devenir l'Office régional d'habitation qui va être chapeauté par la MRC. Donc là, on va nommer, parce que là, présentement, il y a un comité provisoire. Puis d'après moi, au mois de juin, on va former un comité permanent. Donc, ça devrait être un conseiller que, là, présentement, c'est M. Valois, M. Daniel Valois qui est là, c'est le comité provisoire. Fait que si M. Valois veut rester là, ou s'il y a un autre conseiller qui veut aller siéger sur ce comité-là, bien, on verra en temps et lieu pour qui va représenter la municipalité de Saint-Ignace. Achat de 2 tables rondes de 60 pouces. Bon, là, on a acheté 2 tables de différentes, parce qu'on a vu des différents modèles. Là, on a acheté une de Chaise Dépôt, une table de 60 pouces ronde. Puis on veut en faire une par Picbois Design, ici, de compagnie à Berthierville. Oui, les coûts sont différents. La Chaise Dépôt, c'est 220$ à peu près. Tandis que Picbois Design, la table de 6 pieds, à coûte, je pense, c'est pas loin. Si mon chiffre est bon, c'est 600. Mais par contre, c'est parce que le conseil que si tu veux regarder entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est plus épaisse que l'autre. Puis aussi, on veut voir la structure des pattes en dessous. La stabilité. La stabilité, on veut une table qui est quand même assez solide. C'est pour ça qu'on a acheté une. Puis là, ben, Picbois Design, ils n'en ont pas modèle. Fait que, ils vont en faire une. On va la payer, puis après ça, le conseil prendra une décision lesquelles des tables qu'on achète, parce qu'on avait mis un budget de 3 000 pour acheter des tables pour le sous-sol, parce qu'on sait que tranquillement, dans le sous-sol, les tables, là, je vous dis, ils sont sur leur fin de vie. Parfait. Maintenant, scène servant aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Ah, ça oui, on avait... les loisirs nous ont demandé soit de refaire une nouvelle scène, parce que la scène qu'on a là, j'irais presque finie. Puis là, ils sont venus, puis là, ils nous ont parlé de où ce qu'ils voulaient louer. Ils ne pouvaient pas avoir la location parce qu'il faut que tu prennes 1 an d'avance. Fait que ils disaient qu'il était trop tard. Fait que là, on avait décidé de réparer la scène qu'on a là le mieux qu'on peut. Puis qu'après ça, on commençait. Mais là, il y a quelqu'un qui a appelé. Parce qu'on loue un chapiteau quand même. Puis il a appelé pour savoir s'il y avait une scène de disponible avec le chapiteau. Ils se sont réessayés. Puis effectivement, bien, la scène et le chapiteau, on va voir ça, on va aller à la location. Puis c'est 1 000 $ la location. Pour la Saint-Jean, c'est 500$ le chapiteau ou 500$ pour la scène. Fait qu'on a les deux en même temps. Parfait. Demande de financement, le Fonds Agri-Esprit de Financement Agricole Canada. Oui, ça, c'est un financement, si je ne m'abuse, qu'on aurait droit, c'est tenté ça, on aurait droit d'aller chercher, ça s'appelle le Fonds Agri-Vert, Financement Agricole Canada. Puis ce financement-là, tout projet doit permettre l'amélioration de la vie des gens et de mettre en valeur les collectivités rurales.
Nous, on applique sur ce programme-là pour l'acquisition de tables et de chaises pour la salle communautaire. Ah, ben oui. On dit la salle communautaire tantôt qui va devenir une salle multifonctionnelle, si possible. L'installation de lumière d'ailes au terrain des loisirs, parce que toutes nos lumières, des gros poteaux qu'on a pour le baseball, autant pour la balle, tranquillement, quand il y en a qui brûlent, on les change pour des DEL, parce qu'ils sont plus durables. Ils sont plus coûteux, mais ils sont plus durables. Puis l'acquisition d'une estrade mobile et de mobilier urbain. Ça, c'est là qu'on a envoyé ça pour les toits. Mais moi, de préférence, j'aimerais ça qu'on puisse acheter des tables et des chaises pour notre salle communautaire, parce qu'on a le droit jusqu'à 25 000 $. Puis on est capable de... Si on est retenu pour le 25 000, moi, je sais qu'avec les tables et les chaises qu'on va acheter au sol d'église, on va totaliser pas loin de 25 000. Puis même, j'ai vu dans une revue, dernièrement, puis il y a 4 municipalités dans la région ici de Berthier-Malkinoé. Il y a 4 municipalités qui ont eu 24 000, il y en a 2 qui ont eu 25 000, puis il y en a 2 qui ont eu 24 $, en subvention. Fait que je me dis, bien, c'est allons-y. Le programme est ouvert, puis même, quand on a rencontré Mme Brosseau, c'est justement ça qu'on a parlé, puis elle va travailler. La demande qu'on a faite, on lui a envoyé à elle pour qu'elle travaille pour nous autres. D'accord, on va prendre une deuxième pause, puis on va continuer par la suite. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour de la pause et nous sommes en train de parler avec M. Jean-Luc Barthe du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola qui a eu lieu le 5 mars dernier. On est rendu maintenant à l'adhésion à Wix, le site Internet. Oui, c'est ça. Vous dire, en site Internet, je ne m'y connais pas beaucoup. Mais je sais que ce qu'on va adhérer, c'est pour pouvoir mettre plus de données sur notre site Internet, parce que là, à l'heure actuelle, on est presque saturé, on est limité, puis même, je dirais, on est proche de plus être capable d'en mettre beaucoup. Fait que là, en amenant une adhésion à Wix, ça va nous donner une chance d'en mettre beaucoup plus. Puis là, on a décidé d'aller pour 2 ans. C'est 410 $ par année plus taxes. Parfait. Mais au moins, on va avoir un site Internet qui va pouvoir en mettre plus, tout ce qu'on veut dedans, c'est ça. Puis pour que les citoyens aussi, bien, que ce soit des règlements, que ce soit Saint-Ignace vous informe. Ils sont supposés, on veut tous les mettre dedans pour que, si vous voulez aller voir un Saint-Ignace de vous informe de 4 ans, de 2, 3, 4 ans, vous allez pouvoir. Maintenant, remboursement des frais d'inscription sportive. Bon, ça, c'est parce qu'on remboursait le soccer extérieur. Mais on n'avait rien pour le soccer intérieur. Puis vu qu'il y a du soccer intérieur à cette heure que la ville de Berthierville, bien, on a passé la résolution puis on l'a rajouté dans notre liste, comme quoi on paye au même titre que toutes les autres activités. Parfait, il n'y a pas de problème. Maintenant, le point 27-28, ça va ensemble, avis de motion et dépôt de projet, et vous avez le projet de règlement, justement, pour les fosses septiques. Ça, c'est le deuxième projet de règlement qu'on va faire pour les fosses septiques, parce qu'il nous en reste quand même une vingtaine, je pense, qui sont non conformes. Puis là, on va envoyer des lettres à tout le monde qu'il faut qu'ils se mettent conformes. On pense que là, parce qu'on le sait qu'en 2020, la loi va s'appliquer. Fait que c'est notre dernière année pour vous obliger. Puis ceux qui ne pourront pas, qui ne voudront pas le faire, bien, et vous savez que la municipalité, elle peut faire les travaux.
Puis ça, c'est ça, et voilà. Comme qu'on a fait, vous savez, là, il y a bien du monde qui a emmené, bien, on s'attendait à ce qu'il n'ait plus le premier projet de règlement, parce qu'on avait un projet de règlement de 325 000, on a eu à peu près 78 000 qui sont venus. Bien, à l'heure actuelle, ils ont commencé cette année à payer. Ils ont profité de 3 ans sans avoir payé. Là, c'est sûr qu'il y en a qui ont fait un petit peu le saut, mais on leur a expliqué comme quoi, les 3 dernières années, c'est la municipalité qui a absorbé les coûts. Fait que là, c'est pour ça qu'on fait un 3e règlement. Si les 20 personnes en être dedans, si vous calculez 20 personnes, dans une moyenne de 10 000 à peu près, je ne sais pas comment ça coûte un fosse septique avec un champ d'épurage, mais si vous mettez une moyenne de 10 000, bien, c'est 200 000, puis il y en a d'autres, des fois, ils ne sont pas capables d'avoir un champ d'épuration, c'est un autre fosse septique qui coûte plus cher. Fait que c'est pour ça qu'on a mis 300 000. On a mieux d'en avoir plus. Fait que demain, si on prend 100 000, on prendra 100 000. 100 000, parfait. Demande à la mutuelle des municipalités concernant le schéma de couverture de risque incendie. Incendie, voilà. Le schéma de couverture de risque incendie, il a été déposé, il a été accepté, puis notre schéma, là, je vous le dis, là, je vous dirais, est à 99 % parfait, là. Tout ce que le schéma a dit, c'est fait. Là, il a engagé une nouvelle personne pour passer des maisons, c'est pour vérifier toutes les choses. Là, c'est à ce point-là on était à peu près à 85 ou même, je dirais, à 90 %. C'est là avec cette année, ça va tomber. Vu que notre schéma est accepté tout, qui est très, très bien, notre schéma, on peut demander à la mutuelle des municipalités, parce qu'on aura le droit à un remboursement de notre prime de 10 %. Fait que on va chercher. On va le chercher. On prend tout. Peu importe le montant, mais au moins, ça va nous coûter moins cher dans notre Comme on dit, on prend tout. Et voilà. Exactement. Appel d'offres asphalte maintenant. Bien, ça, c'est pour durant l'année. Vous savez, on a souvent des prix, on casse l'asphalte, on répare. Donc, toutes les réparations qu'on va avoir à faire, nos employés ils vont les... Un coup, si on décide, si on en a 5, 6, bien, ils vont toutes les faire, ils vont toutes les préparer. Puis celui qui va nous avoir fait l'offre la plus basse, bien, on va l'appeler, lui, il va venir, puis il va étendre son asphalte, puis il va la compacter. C'est tout simple. On va en appel d'offre parce que là, on trouve que l'asphalte s'en vient de plus en plus cher, fait qu'on va essayer d'aller avoir les meilleurs prix, Parfait. Même pour les réparations. Parfait. Le point est toujours le plus agréable. On pourrait parler des dons. C'est toujours la fin, le meilleur pour la fin. Les dons, bien, on a 2 dons ce mois-ci. On a l'événementiel. Le Pierre de l'Estage, 100 $, qui est à date budget. Puis on a aussi la Société récréo-touristique de Paul Berthier, 2000 $. Ça, c'est la Société récréo-touristique. On parle surtout du ponton, du bateau passeur pour les cyclistes, qui va de Dupont aller à Saint-Barthélemy. Ou aussi, si vous avez un groupe, je pense que c'est à peu près une douzaine de personnes, ils peuvent faire des croisières. Des croisières dans les îles, c'est ça. En moyenne, 120 $. Gênez-vous pas, puis je vous le dis, si vous avez une douzaine de personnes, vous n'avez jamais vu les îles, faites la croisière, ça vaut la peine, parce que c'est, surtout dans la semaine, c'est calme, c'est tranquille, puis c'est merveilleux. C'est très, très, très bien. Et dans le Varia, qu'est-ce qu'on voulait parler un petit peu plus spécifiquement? On voulait parler ici, à moins que vous ayez d'autres choses. Bien là, vous savez que les vignettes sont disponibles à la municipalité. Tous ceux qui veulent avoir une vignette pour le stationnement de la rampe de mise à l'eau, vous avez qu'à vous présenter à la municipalité. Puis ceux qui ont donné leur papier de l'an passé, ça va être un de remontrer comme quoi que vous n'avez pas changé d'auto, puis vous n'avez pas de permis de conduire, tout ça, puis tout va bien aller. Puis justement, on a parlé du camp de jour dans l'ordre du jour, mais à partir du 18 mars, les feuilles vont être, les formulaires vont être envoyés dans les écoles, mais ceux qui ne vont pas à l'école là peuvent aller à la municipalité, j'imagine. En plein ça. En plein ça, s'il y en a qui vont pas à l'école ici à Berthier, parce que là, nos jeunes sont là, et ils vont avoir tout un papier, puis ceux qui ne sont pas là, bien, venez à la municipalité, ils vont vous en donner une pour remplir. Puis le coût, c'est 160 par famille. C'est 160 $ par famille. On vous dit, une famille, ça peut être un enfant, comme ça peut être 4 enfants, mais c'est le même prix, 160 $. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Berthe. Ça me fait plaisir, Mme Yvon. Puis on devrait se revoir au printemps. Oui, espérons que... Oui, j'espère qu'on devrait se revoir au mois d'avril avec une belle température. J'espère qu'on va voir le gazon. C'est ça, bien, je vous remercie beaucoup. Bien, bonne fête de journée à vous, merci, bye. C'était Saint-Ignace vous informe, édition mars 2019.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.